Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous faire cette vidéo. Comme vous avez pu voir sur la miniature, c'est un échange avec ma copine Mélissa de la chaîne Mélissa. Je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos, ce qui me surprendrait que vous ne la connaissiez pas, mais on ne sait jamais. Et pas que ça, hein, je suis allée la rencontrer, on s'est vu, ça a été super le fun. Je lui ai apporté ses choses, elle m'a donné les miennes, j'ai rencontré ses animaux, sa famille, c'était vraiment un super de beau moment. Donc merci à toi, ma copine, pour cette beau, ça se dit pas, pour ce beau moment, voilà. OK, donc là, vous allez voir que moi, mon échange, elle n'est pas que sur le coloriage. Je vous avais déjà parlé, là, je fais un peu de blabla, mais je vous dis, on va rentrer dans le vif du sujet, ce sera pas très long. Je vous ai parlé que je veux me faire une deuxième chaîne YouTube. Pour ceux qui n'étaient pas dans le live, je vous l'annonce aujourd'hui. Je veux me faire une deuxième chaîne YouTube qui va porter sur le nail art. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne délaisse pas le colo, hein, c'est ma passion numéro un, mais j'ai une envie de refaire du nail art. Vous savez, j'ai travaillé dans ça pendant plusieurs années. Et là, je sais pas, j'ai envie de me relancer un peu là-dedans. Donc, je vais vous faire une deuxième chaîne YouTube et ce sera, j'ai pas encore décidé le nom, mais j'avais pensé à Zazou Nail Art, quelque chose comme ça. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. Donc, il va y avoir une partie de mon échange qui est que sur du nail art et une partie sur le coloriage. Donc, si le nail art ne vous intéresse pas, ben, je vais vous dire quand je vais être rendu là. Donc, on va commencer tout de suite avec les échanges colo. Donc, pour commencer, mon amie Melissa, elle m'a mis ceci. Donc, c'est des chromes marqueurs. Elle a pas aimé ça, je crois. Donc, elle m'en a mis 4, ils sont même pas ouverts, sont déjà tous scellés. On va en ouvrir un, on va les tester, on va en tester un ensemble, on va en ouvrir qu'un par contre, là. On va pas en ouvrir, on va pas ouvrir les cartes, ça servirait à rien. Bon, il y a du papier. Ça dit que c'est waterproof. Je ne sais pas si c'est écrit ça sur les miens. Moi, j'en avais acheté sur Amazon de la marque Rejoda. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Je me demande si c'est pas la même affaire. Ouais, c'est quasiment la même chose. C'est juste que c'est pas la même marque qui est écrit en haut. D'après moi, ça va faire la même chose. Mais bon, on va l'ouvrir. On va le tester tout de suite ensemble. Ceux-là, je vais les ranger. Ça va être très long avant que je passe au travers de tout ce chrome-là. Hein? Mais bon, mieux vaut prévenir. Oh my god, j'y arriverai pas. Je vais faire plein de petites peluches avant de l'ouvrir. Ça me colle tout après les doigts. C'est plein de statiques, ces petits emballages. Bon, on va l'avoir. Il en reste un petit bout au bout. Allez, tu es capable, Zazou. Bon. OK, bon, on va tasser les petits papiers. Et je vais me prendre un petit papier. Ah, ça me colle tout après. Bon, fait que dans les chromes, on a une petite bille, comme les postcards. Là, je vais prendre un livre de test, on va le tester dans ça. On brasse, on va devoir l'amorcer. Là, je ne pourrais pas vous dire de où ça vient. D'après moi, ça vient d'Amazon ou AliExpress. Au pire, je demanderai à Mélissa. OK, bien brassé. Ensuite, oh, c'est une petite pointe comme ça. J'ai-tu une pointe comme ça, moi, sur mon Rejoda? On va regarder. Je pense que c'est une plus grosse pointe. Ouais, vous voyez, moi, j'ai une pointe ronde comme ça. Et lui, c'est une pointe fine. Je crois que je vais plus aimer la pointe de celui que Mélissa m'a laissé. Donc, on amorce. Oh, ça amorce bien. C'est pas très long. On va tester ça sur les petits poissons. Ici. Ouh! Oh, il est beau. J'ai comme l'impression qu'il est presque plus beau que celui que j'ai, le Rejoda. Bon, ça bat pas le Molotov. C'est Molotov qui fait ça. Voyons, c'est qui? Oui, c'est Molotov qui fait le Molotov. En tout cas, ça bat pas le chrome de Molotov. Oui, ben oui, c'est Molotov. Eh my god, je suis perdu. Il commence à être tard un petit peu. Vous m'excuserez si je déparle dans cette vidéo, mais j'avais envie de tout ranger là, dans mon bureau. Je suis en train de me préparer justement pour pouvoir partir la deuxième chaîne YouTube. Là, je suis en train de ranger tout mon nail art ensemble. Donc là, j'ai plein de nail art que Mélissa m'a laissé, donc j'ai envie de le ranger. Donc ça va attraper quand même bien la lumière, mais je trouve que c'est un peu moins
chromé que le Molotov. Donc, le Molotov, c'est mieux. Mais je l'aime bien celui-là à cause de sa petite pointe. Donc voilà, ça c'était la première chose. Ensuite, elle m'a fait des petits godets comme ça d'aquarelle et elle m'a dit que c'était des supervisions. Donc on va regarder ça. Je crois que c'est des godets qu'elle avait, pas, pas des godets, mais des tubes. C'est de l'aquarelle en tube qu'elle avait acheté. Et moi, il me semble que j'avais pas ces couleurs-là. Donc on va les swatcher ensemble. Je vais devoir les mettre dans un petit truc. Je sais pas où je vais les mettre, mais bon, je vais retrouver un endroit. J'ai-tu de la place là-dedans? Je pense que ça, c'est des tout petites. Ouais, ça, c'était un ami qui m'avait fait des schminks. Est-ce que j'ai de la place dans ça? Oh, j'ai de la place pour 2. Mais bon, je vais trouver, hein, ça, c'est un détail. Fait qu'on va les tester tout de suite ensemble parce que après on a des pastels secs irisés. Donc, on va tester ça aussi. Je vais tout tester au fur et à mesure. On va tout tester sur la même page. Le pire swatch de l'univers. OK. Un pinceau réservoir d'eau. Petite houppette qui est très sale d'ailleurs. Il va falloir que je la lave. On va humidifier les petits pots. Oh my god, j'ai la paillette. Non! J'ai de la paillette dans mon pinceau. Je ne l'avais pas bien rincé. Ah là là. Bon, si vous voyez un peu de paillettes, hein, normalement, il n'y en a pas dans les peintures. C'est que j'en avais dans mon pinceau. Donc ici, on a un petit mauve. Donc, on va faire une petite partie ici. Et donc, c'est des aquarelles granuleuses, hein, si je ne me trompe pas. Donc, super belle couleur. J'aime beaucoup cette couleur. Donc, un petit mauve. Donc, je vais le mettre de côté pour ça, me rappeler que j'ai testé. En plus, vous avez vu, Mélissa, elle m'a écrit c'était quoi le numéro et elle m'a écrit supervision dessus. On va tester celui-là. Ouh, c'est une belle couleur, hein? On va la mélanger avec l'autre. Je vous jure, à la fin de la vidéo, on va avoir fait un colo. Non, c'est pas vrai. On n'aura pas fait un colo. On va avoir fait tous les tests de cet échange-là sur la même page. Donc, le petit mauve, super beau. Ici, je crois qu'on va avoir peut-être un Bourgogne. Ouais, je crois que c'était des tubes qu'elle avait achetés. Oh, elle est belle la couleur. Et vous voyez, elle fait de... Bon, je ne sais pas si ça fait d'autres effets. Hein, c'est vrai que je l'ai mélangé. Ah, sacré zazou, hein. Ouais, elle est belle celle-là. J'aime beaucoup la couleur. Oh, j'aime bien. Ensuite, un turquoise. Ouh, oh, il est belle, hein? Une belle couleur. Donc, un petit turquoise. On va bien essuyer le pinceau. Ensuite, on va avoir du brun, peut-être. C'est trompeur, des fois, les aquarelles. Je pense que ça va être une couleur. Puis, je pensais que c'était du brun, mais non. C'est un genre de vert. Hey, y a-tu du rouge dedans? On dirait qu'il y a du rouge. J'ai l'impression, mais non. Quand je frotte dedans, vous voyez, on dirait que c'est brun. C'est bizarre que ça me fasse du vert. Ah, il est vraiment belle, cette couleur-là. Hein? OK. Et ensuite, le dernier, et non le moindre. Frottons, frottons. Là, on va être sur du vert. Ça se peut pas que ce soit une autre couleur. Oui. Ah, elle est belle, celle-là aussi. J'aime beaucoup. Faire des fonds de forêt, là. Génial. Puis comme c'est granuleux, ben, c'est super le fun à travailler. Et voilà. Donc, on a swatché toutes les couleurs. Là. Attention, hein, il y a un peu de paillettes, mais c'est mon pinceau. Il était mal rincé, le petit coquin. Donc ça, là, il faut que j'envoie ça au lavage, ça n'a pas de bon sens. Donc ça, c'était les 6 aquarelles qu'elle m'avait préparées. Ensuite, elle m'a envoyé, ben, pas vraiment, je suis allée chercher. Mais bon, on va dire elle m'a envoyé, sinon je vais me mêler tout le long de la vidéo. Mais je suis allée chez elle. Ah non, j'ai pas rien pour ouvrir mes affaires. Elle m'a mis un petit tape. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, j'ai des ciseaux. Ouvre tes yeux, Zazou. Oh, j'ai failli me couper une couette. Imaginez, j'aurais été obligée de me couper les cheveux.
En plus, j'y pense de plus en plus. Je sais pas pourquoi, là, j'ai ça qui me trotte dans la tête. J'ai envie de me faire un carré dans mes cheveux, mais je sais que je vais le regretter. Fait que j'essaie d'ignorer cette pensée, mais ça revient toujours dans ma tête. J'ai envie de me couper les cheveux. OK, donc ça, c'est de la marque Pebble et c'est des aquarelles irisées. Pas des aquarelles, des pastels secs irisés. Donc, on a un petit swatch ici, mais on va quand même les tester ensemble. Donc là, est-ce que vous voyez ce que je fais? On va se mettre comme ça. On va enlever ça. Je veux faire très attention à mon nouveau tapis. J'ai pas envie de le tâcher. Donc, on va pas faire trop de poudrage. Donc, on a un petit truc ici pour venir chercher les petits pompons. Donc, on va faire ça. On va l'essayer. On va prendre un petit bleu. On va pas tout swatcher ensemble. Hein. J'imagine que Mélissa les avait déjà faites probablement sur sa chaîne. Parce qu'il me semble que moi, je les ai déjà vus sur sa chaîne. Donc, elle me dit, au pire, tu fais un fond au pastel sec et après, tu viens mettre celui-là par-dessus pour faire quelque chose d'un peu plus irisé. Pour que ce soit plus opaque parce qu'elle m'a dit qu'il était pâle. Mais on voit qu'il y a de la paillette dedans. Ça me fait un peu penser aux pannes pastel irisées. Mais un peu moins irisé que les pannes pastel. Parce que les pannes pastel, c'est quand même un peu dur à battre. On va le faire avec le doigt. Moi, je suis plus habituée que les doigts. Vous voyez, ça brille un peu. Bon, j'ai les doigts tout sales, là, mais... Je suis en train de faire du ménage dans mon bureau. C'est le bordel, je vous jure. Ouais, je pense que ça va être mieux de les mettre... à moins qu'on veuille quelque chose de très, très doux. Ça fait iriser un petit peu. C'est léger, mais c'est très joli. Ça fait comme des petites paillettes. J'aime bien. Donc, on a plusieurs couleurs, hein, parce que vous avez deux couleurs comme ça. Entre chaque, je pense que c'est pas les mêmes. Non, parce que ça, on voit ici. Ça a l'air d'être un gris de peigne. Il a l'air super beau. Donc, voilà pour les pastels secs irisés. Je suis bien contente parce que j'avais... Quand Mélissa avait présenté ça, j'avais essayé de les trouver, puis j'avais pas trouvé. Donc, voilà. Ça, c'est testé. Ensuite, elle m'a envoyé des crayons et je suis trop contente de ces crayons-là parce que, oh my god, vous voyez un peu de nail art. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça a dégringolé cette histoire-là. Donc, c'est des crayons qui ne se font plus, mais j'ai déjà eu ces crayons-là quand j'étais petite. Donc là, je vous laisse le temps de réfléchir. Pensez aux crayons canadiens qui ne se font plus et que vous avez déjà eu quand vous étiez petite. Là, je fais appel aux connaisseuses. Je vous laisse le temps de trouver avant de vous les montrer. Puis vous m'écrivez dans les commentaires si vous avez réussi à les trouver. Je sais, je suis bébé. Ce sont les Laurentiens. Combien de couleurs qu'il y avait là-dedans, donc? 60, oui, il y avait 60 couleurs. Donc là, je suis trop curieuse. Elle les a pas utilisées, hein. Elles sont toutes 999. Je veux les retester. Hey, ça fait longtemps de ça. J'étais tout petite quand je coloriais avec ça. Mais ça se fait plus. C'est dommage parce qu'il me semble que dans mes souvenirs, c'était des bons crayons. Je vous dis, j'ai tellement peur de tacher mon nouveau tapis. J'en ai marre d'acheter ces tapis-là. C'est pour ça que je l'ai pris foncé comme ça. Je sais pas c'est combien que j'achète depuis que j'ai ma chaîne YouTube. Que j'ose même pas colorier dessus parce que j'ai peur de le tacher. Faut le faire, hein? Bon, j'avais dit qu'on testerait tout sur cette page-là, mais finalement, on va tester ici. Donc, il y a des noms d'écrits dessus. Lui, c'est écrit Rouge Pavot. C'est le numéro 3. Laurentien d'écrit. Et ici, on pouvait écrire notre nom. Moi, ma mère, elle écrivait mon nom là. Quand j'allais à l'école, j'avais tout le temps ces crayons-là avant que je commence à faire ma difficile puis que je veuille des Prismacolor. Ben là, après, elle m'achetait des Prismacolor Cholard. Oh, il allait bien. C'est vrai, il allait bien. Ils sont quand même pigmentés, hein? C'est dommage qu'ils les font plus parce que c'était des bons crayons puis ils étaient pas chers. OK, un rouge. Bon, moi, je vais les utiliser. Hein. Même s'ils se font plus, c'est pas grave. Je devrais peut-être les garder pour les collectionner, mais moi, j'ai envie de les utiliser. Je vais peut-être les mettre en trousse. Ouais, je pense que je vais les mettre en trousse. Je vais leur acheter une petite trousse de 72 et je vais les mettre dedans. Et je vais les garder, mettons, pour des colos, mes colos préférés, mettons, dans les livres, dans mes beaux livres. Parce que, bon, c'est quand même des crayons. C'est une antiquité, là, ces crayons-là. Là. Regardez-moi ça comme si c'était des bons crayons. Ils étaient pigmentés, sont
Sont pas trop mous non plus, sont quand même un peu durs, la mine, mais pas sec. Vraiment, c'était bien. Celui-là, c'est cramoisi. Je vais devoir faire un petit nuancier. C'est sûr, c'est un peu dommage hein, qu'on se met à les utiliser puis qu'on les aime puis qu'après on se dit, ouais, je pourrais pas les racheter. Mais bon, euh, si je les ai échangés avec Mélissa, c'est vraiment pour les utiliser. Donc, je vais les utiliser. En tout cas, ils vont super bien. Je suis trop contente d'avoir les Laurentiens. Génial! Et je vais faire le nuancier. Vous me direz si ça vous intéresse que je vous fasse le nuancier en vidéo, mais par contre, je sais pas si c'est une bonne idée parce que comme vous pouvez plus les trouver, à moins que vous les trouviez de temps en temps, ben, je sais même pas aussi s'il y avait ça en France, ces crayons-là, vous me direz. Mais des fois, il y en a sur Marketplace, il y a des gens des fois qui en vendent. Mais sinon, au plus aucun magasin vend ces crayons-là, malheureusement. Il faisait d'autres trucs hein, en plus, Laurentien, mais ça n'existe plus. C'est dommage. Il était vraiment bien. Donc ça, vraiment trop contente. Et ensuite, on va passer à des livres parce qu'elle m'a envoyé des livres. Et ensuite, après les livres, ben, on va passer au nail art. Donc, si le nail art ne vous intéresse pas, ben, je vais vous inviter à quitter. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire. Bon, je sais qu'il y en a plein qui étaient là dans mon live quand j'ai parlé que je voulais faire une chaîne nail art. Et il y avait plein de filles qui étaient super intéressées par l'idée. Donc, n'hésitez pas à ceux qui n'ont pas vu mon live à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Ça s'en vient, c'est bientôt. Il me reste plus grand-chose à préparer et je vais vous faire une belle petite chaîne où est-ce qu'on va s'amuser. Hein? Donc, je vais vous parler en même temps de présenter les livres. Donc, on a le Fantasy Kingdom. Ça, c'est un livre que je voulais dans mes débuts de chaîne. Et finalement, je l'avais jamais acheté. Et c'était surtout pour cette image-là. Je ne sais pas pourquoi. Coup de cœur sur cette image. Donc, pour en revenir à ma chaîne Nail Art, ça s'en vient. Il me reste pas grand-chose pour pouvoir partir la chaîne. Et ça va beaucoup tourner sur de la décoration d'ongles. Et ben, je me dis maintenant, comme j'ai une plus grande connaissance pour les couleurs, les agencements, puis tout ça, je me dis que je ferais peut-être faire des plus beaux nail art que j'ai déjà fait dans le temps. Et d'ailleurs, j'ai encore mon groupe, ben c'était pas un groupe, mais c'était une page Facebook où est-ce que ben, je mettais toutes mes nail art que je faisais. Ça, c'est la couverture. Et ça s'appelait Onglerie Queen. Donc, pour les petits curieux, vous pouvez aller voir toutes les posts que j'ai faites dans le passé. Ça doit faire au moins 10 ans de ça. Sont encore là sur Facebook. Je n'ai pas supprimé ma page. Donc, ouais, je pense que ça va être une belle aventure, la nouvelle chaîne. Donc, j'espère que vous allez être nombreux à me suivre parce que je vais faire ma chaîne Nail Art dans le même style que ma chaîne YouTube. Que ma chaîne YouTube. Je vais faire ma chaîne de Nail Art, hein, YouTube, bien évidemment, dans le même style que ma chaîne de coloriage. Donc, il va y avoir des hauls, mais qui vont être sur le nail art. Il va y avoir des vlogs sur le nail art, mais je vais rigoler avec vous, faire toutes sortes de choses. Mais ça sera pas du colo, ça va être autre chose. Donc, j'espère que vous allez être nombreux à me suivre. J'ai bien hâte de commencer ça. Je suis toute excitée par ce nouveau projet. Mais ne soyez pas inquiets pour la chaîne de coloriage. Comme je vous ai dit, c'est ma passion numéro 1 et ça va toujours le rester. Le nail art, ben, j'ai déjà travaillé là-dedans, donc je sais que ça va pas dépasser le colo. Je sais qu'il y en avait qui étaient quand même assez inquiets quand j'ai parlé de ça, qui me disaient « Oh non, faut pas que tu lâches la chaîne colo. » Je dis « Non, inquiétez-vous pas. Je vais faire les deux. De toute façon, je fais toujours mes ongles, donc que je fasse mes ongles et que je les filme, ça change pas grand-chose pour moi. » Bon, j'espère que je vous ennuie pas avec tout ça, mais bon, il fallait quand même que je vous parle du projet, puis j'en parle dans cette vidéo-là. Ah, c'est n'importe quoi. OK, on continue dans les livres de Delicious Doodle. Je connaissais pas ce livre-là, c'est de Terry Sherman. Et c'est tous des portraits féminins. Il est vraiment super beau. Donc, on va le découvrir ensemble. Regardez-moi ça, comme ils sont belles, les petites poupées, avec des papillons, des fleurs. Ici, on a Alice, je trouve super beau. Regardez avec le chat, le lapin. Celui-là, c'est la couverture, oui.
Je sais pas si c'est encore disponible sur Amazon. Si je le trouve, je vous le mettrai en barre d'infos. Avec la planète. Ah, celui-là, il est super beau. Celui-là aussi, j'adore. Je vais bien m'amuser dans ce livre-là. Avec le petit chat. La reine. Ah, celui-là, il est beau, hein. Là, il y a la queue du... C'est pas un guépard des neiges, ça, me semble. C'est un enfant des neiges. Une femme gothique. Ah, celle-là aussi, j'adore. Et je connaissais pas du tout ce livre-là, donc ben, je le découvre. Hein. C'est en 2017, je le vois ici, 2017 pour le livre. C'est du papier Amazon, colo d'un seul côté, il n'y a pas de doublon dedans. Le petit pingouin, il est trop beau. Et quand je suis allée chez Mélissa, j'étais amoureuse. Je vous dis, je suis tombée amoureuse. J'ai maintenant un petit chum. Et c'est Boomer, le chien de Mélissa. J'étais tellement là. J'ai adoré son petit chien. J'étais tout le temps après lui. Il est trop beau. Il est beau, il est mignon, il est fin. Ah, vraiment, un petit amour, ce chien-là. Ben, vous savez que j'adore les chiens. Hein, fait que c'était évident que j'allais aimer son petit chien. Elle est belle, elle. C'est la seule en grayscale, hein, je pense. Il n'y en avait pas d'autres. Et là, ici, on voit qu'elle a fait d'autres livres que je ne connais pas. Book of Little Art, Coloring Through the Year, Gothic Halloween et Dark Sky. Peut-être qu'elle en a fait plus hein, au moment où je vous parle, mais bon. Moi, je connaissais pas cet artiste-là. Et il y a des mises en couleur derrière, c'est cool. Ça peut donner des idées de comment mettre les choses en couleur. Donc, voilà pour lui, Delicious Doodle. Ensuite, elle m'a envoyé un autre livre, ça non plus je connaissais pas, c'est le Tattoo Coloring Book 2 Exciting Picture from the World of Body Art. Donc on va être tous sur des tatous, vous voyez, comme ça. Donc ça peut donner des idées hein, pour les tatouages, je sais pas. C'est un imprimerie très 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 foncé. Bon, je vous avouerai que j'aime pas tous les dessins dedans, mais il y en a que j'aime. Je vais vous dire. Comme ça, j'aime un peu moins. Ça, j'aime bien, celui-là. Je pourrais peut-être même m'acheter du papier autocollant que je peux mettre dans mon imprimante et me faire des collants. Ça pourrait être le fun. Ça, j'aime pas trop ça. Celui-là, j'aime bien les fleurs. Lui, un peu moins. Celui-là, ben, j'adore. Celui-là aussi est super beau. Oups, j'en ai passé un. Un petit viking. Ça, c'est bizarre. Ah, le... Il est beau, lui. Ça aussi, ça peut être beau en tatou. J'ai vu des personnes avec des tatous comme ça et je trouve ça très beau. La rose est trop belle. Moi qui voulais me faire tatouer une rose. Je vais peut-être montrer ce livre-là à Noah parce qu'il adore les tatouages. Peut-être qu'il y aurait quelque chose qui l'intéresserait là-dedans. Ah, lui, il est vraiment beau aussi. Wow, langue de bateau avec le cœur. Moi, j'adore les angles de bateau. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit. Probablement. Mais je me souviens pas. Allez, quoi celtique? Oh, le hibou, il est beau. Ah, il est beau, lui. Le roi, avec sa tête est brisée, puis on peut me faire mettre des noms dedans. C'est beau. Le requin. C'est un cochon! Il est drôle. Ouh, beaucoup de têtes de mort, hein? Et lui, il me fait penser à un oiseau dans Anna Carzon qui est comme sur un tronc d'arbre. C'est dans le Summer Night, si je me trompe pas. Oh, le bateau est super beau. Vous imaginez vous faire tatouer ça? Ouh, la souffrance. Des ailes.
Les tigres sont beaux. Mais moi, j'aurais pas mis ces deux-là. J'aurais mis juste lui. Donc voilà, avec ça, c'est un livre sur tous les tatouages. Ça peut donner des idées pour les tatous. Donc voilà pour lui. Ensuite, on va tomber dans toutes des livres de Alana Lazareva. Mais ça, on en avait plusieurs. Elle m'en a montré et j'en ai choisi. Donc, j'ai pris le Enchanted Forest. Donc, je vais vous faire un petit flip rapidement parce que sinon, on n'est pas sorti du bois avec tous les livres. Et s'il y en a un que vous voulez voir en particulier, en détail, dites-le moi et je ferai une présentation avec plaisir. C'est rare que je fais des présentations de juste un livre. La plupart du temps, je vous fais des hauls, des vlogs, toujours des vidéos qui durent longtemps. Donc, n'hésitez pas. Hein, si jamais vous voulez voir un livre plus en détail, que je fais page par page, je vous le ferai. Dites-moi en commentaire. Ensuite, on a le Sweet Dream. Celui-là, je le connais parce que je l'ai déjà eu, ce livre-là, et je l'avais donné à une copine. Par contre, je me rappelle plus à qui. Mais je l'avais donné, puis ben, quand Mélissa me l'a montré, je me suis dit, bon, tiens, pourquoi pas? Euh, ça va me faire un livre de plus de Alana Lazareva. Et comme, ben, j'aime beaucoup les sucreries, il y en a tout plein dans ce livre-là. Donc, bien contente de revoir ce livre. Regardez-moi ça, cette belle page-là. C'est beau. Il y a des petits plateaux. Celle-là, c'est pas la couverture? Non. Couverture. Ah oui, dans lui, dans Alana Lazareva, on a des doubles. Il est beau, lui. Par contre, c'est dans le Goddess. Fairyline, ça, je connais pas. Fantasy World. Je sais même pas c'est quoi que j'ai, moi. Non, j'ai pas sûr que je viens de vous nommer. OK. Fantasy World. Ouais, c'est ça. Elle nous met des images de ses autres livres. Donc, c'est bien si on veut ben, acheter les autres. Puis qu'on se demande si on aimerait ce qu'il y a dedans. Ben, c'est là. Il y a quelques petits extraits. Ensuite, Lady of Nature. Et lui, je crois que c'est mon préféré dans tous les livres d'Alana Lazareva que j'ai pris chez Mélissa. Parce que j'ai eu le temps d'y regarder un petit peu hein, avant de vous faire la vidéo. J'avais pas tout regardé en détail. Mais quand j'ai feuilleté celui-là, c'était mon préféré. Celui-là, c'est la couverture. Elle est tellement belle, la couverture, là. Avec la fourrure, là. Magnifique. Une femme girafe, c'est bizarre. Mais je le trouve spécial, celui-là. Je sais pas, c'est mon préféré. Et on a des doublons dans lui aussi, donc on a 2 livres en un. Donc voilà pour lui. Ensuite, j'ai pris le Victorian. Celui-là aussi, je le trouve super beau. J'adore les robes comme ça, là, des pocs. C'est super le fun à colorier. On peut se faire une palette de couleurs là, pour les colorier. J'aime beaucoup. Regardez-moi ça comme c'est beau. On fait un petit portrait, puis après, on vient faire un fond vintage un peu. Là. Ça peut faire comme des vieux cadres. Ouais, je l'aime beaucoup celui-là. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est un grayscale. Je pense que vous aviez remarqué. Merci pour cette précision. Ah, mais je l'aime bien. Oh, je n'avais pas vu Lumino. Il fait de dos. Ah, celui-là, regardez, on dirait que sa robe est comme en... Pas en velours, là, mais en satin. Oui, elle a l'air en satin. Et je pense que comme c'est en grayscale, on pourrait quasiment juste mettre du marqueur à alcool, puis je pense que ça ferait le travail. Celui-là, c'est le Fashion. Il a l'air beau, celui-là aussi, de Alana Lazareva. Je crois qu'on les voit à la fin aussi, ces autres livres, parce qu'elle en a beaucoup des livres, elle. Et je pense que j'ai vu à la fin, ouais. On en a plein. Elle en a un sur les licornes. Le Fantasy World, c'est lui. Il a l'air beau, lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Color Your Dream, je l'ai déjà eu, mais je l'ai donné. Fashion, il est là. Fashion Life. Faudrait que j'aille voir de quoi il a l'air. Le Halloween pourrait être beau aussi. Forever Love. Faut que j'aille voir. Je connais pas énormément cet artiste-là. J'en ai acheté un dernièrement en plus de elle et c'était le Mascarade, le dernier qu'elle avait sorti. Donc, dernier livre de coloriage que j'ai à vous présenter après, c'est du Nelac. Donc,
Pour ceux qui vont quitter la vidéo parce que le nail art ne les intéresse pas, merci beaucoup d'être venus, les amis. N'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la petite partie colo. Ça fait toujours plaisir. Donc, lui, c'était Fairy. Et il est super beau, celui-là aussi. Je suis pas habituée, par contre, de colorier des grayscale comme ça. Donc, ça va être intéressant. Ça va faire un autre petit challenge. Regardez le gros chat. Elle est tout petite, la madame, hein? Et elle est géante. Les Bambi sont plus petits qu'elle. Oh, qu'elle est belle. Celle-là aussi, il y a un beau travail à faire dans les ailes, là. Miaou! Hey, la dame et le pain. Superbe. Oh, il est beau le minou. Et là, encore une fois, on a ces autres livres. Celui-là, je sais pas c'était à quelle année qu'il est sorti, lui. Parce qu'il y en a moins que l'autre qu'on a regardé. Bon, en tout cas, je sais pas, là. 2018, 23 mai 2018. C'est quand même assez vieux comme sortie, hein. Ce n'est pas de la nouveauté. Donc, voilà pour le colo. Je vous ai tout montré. Maintenant, on va passer au nail art. Donc, en nail art, elle m'a envoyé plein de plaques de stamping. Je vais pas swatcher ça avec vous aujourd'hui, hein. Je vais garder ça pour la chaîne de nail art. J'ai tout plein de vidéos en tête là, que je veux vous faire, plein d'idées. J'ai vraiment super hâte de commencer. Donc, je vais juste vous montrer les plaques et je laisse ça pour la chaîne de nail art. Donc, je vais essayer de me mettre comme ça parce que c'est vraiment pas évident de montrer les plaques de stamping. Donc, on a celle-là, c'est la D, mais bon, là, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi les marques, ni rien de ça, là. En tout cas, c'est la D. On va avoir, du cheetah. Comment ça s'appelle ça, donc? On a du zèbre, du léopard, toutes sortes de choses. On a même des petits cercles ici. Là, j'espère que vous voyez. On a même un modèle Versace. Je ne sais pas si vous allez être capable de voir. Si je me mets comme ça, je crois que vous les voyez. Oui. Donc, j'ai celle-ci. Elle m'a envoyé celle-ci. Celle-là, ça va être toute de la dentelle. Donc ça, là, c'est vraiment pas idéal. Comme ça, vous voyez les motifs. Ici, on a la B. Hein, c'est écrit en bas. Donc, celle-là, on va avoir des cercles, des swirls, toutes sortes de choses. Celle-là, c'est écrit M et ça va être un peu plus floral sur celle-là. Ici, on a quoi? Sur celle-là, on va avoir... on a un gros morceau ici, là, où est-ce qu'on peut prendre toutes sortes de motifs. Il va être un voyage, des montgolfières, un petit dauphin. Mais ça, on va vraiment bien les voir là, quand on va les mettre sur les ongles. Ici, j'en ai une d'Halloween. C'est Holiday Design, celle-là. Et il va y avoir des têtes de mort, des citrouilles, des araignées, des chats. Il y a même des trucs de Pâques, donc elle est un peu festive, celle-là. Je vous les montre rapidement parce que vous allez voir, j'ai les swatchs, donc on va pouvoir les regarder mieux. Je vous fais juste vous montrer les plaques. Celle-là est magnifique. C'est tout plein de motifs collés. Donc, on peut s'amuser comme des petits fous avec ça. J'ai vraiment hâte de les tester. Celle-là, dans le fond, ça allait ensemble, hein, je crois. C'était dans la même... la même gamme, peut-être. Parce que ça, c'est KM01 et celle-là, c'est KM03. Donc, sur celle-là, qu'est-ce qu'on a? On a des motifs de plumes. On va avoir une boule disco. C'est vraiment super, ça. On a des dragons, des feux d'artifice. Encore de la dentelle ici. Il y a même des petits flamants roses ou pélicans. Là, on a des oiseaux. Vraiment, elle est super belle. Ensuite, elle m'en a envoyé plusieurs petites. Donc, ça, c'est Major Digit 10. Et celle-là, on va avoir de la dentelle, des petits cœurs, toutes sortes de choses. Celle-là aussi, on va avoir de la dentelle dessus. J'y ai dit que j'aimais la dentelle. Hein? Celle-là, ça va être plus comme un style mandala.
comme tous des petits mandalas. Ça peut être vraiment génial sur les ongles. Ensuite, elle m'en a envoyé une ici que je voulais absolument et c'est sur l'Égypte. Vous savez que j'adore l'Égypte. Donc, on va avoir tout plein de personnages d'Égypte. On va avoir les genres de murs là, avec tous les trucs qui sont les symboles d'Égypte. Oui, j'adore l'Égypte, mais je connais pas les noms des trucs. Ensuite, elle m'a envoyé des petites plaques toutes rondes comme ça. Ça, c'est vraiment les petites plaques. Donc, sur celui-là, ça va être un peu pour les anniversaires parce qu'il y a des cadeaux. Ouais, c'est tout des cadeaux. Et là, ceux-là, ils sont neufs. Donc, quand on a une plaque de stamping qui est neuve, on a une pellicule à enlever dessus. Très important, il faut l'enlever parce que sinon la plaque ne marche pas. Donc, celle-là est comme sur la Saint-Valentin parce qu'il va avoir love letter, des lettres d'amour, un petit cœur. Non, mais remarquez, il y a Happy Thanksgiving, donc c'est pas que sur la Saint-Valentin. Donc, vraiment cool. Et celle-là, on a des citrouilles, des feuilles d'automne, un petit melon, une tarte. Vraiment cool, celui-là. Et ensuite, elle m'a envoyé la grosse plaque de Je l'adore, je suis amoureuse de ma plaque. Elle m'a envoyé cette plaque-là. Je l'avais vue sur sa chaîne de nail art et je capotais dessus. Donc, celle-là, c'est une Marianne XXL 3. Et je crois que ça vient de la France, ça. Parce que c'est écrit France ici. Bon, corrigez-moi si je dis des bêtises, hein. Et pardonnez-moi, ça fait 10 ans que j'ai pas fait de nail art. Je me faisais des ongles, mais à part ça, le stamping, je me suis déjà servi de ça dans le passé, mais ça fait des années que j'ai pas touché à ça. Donc, c'est vraiment un retour en arrière pour moi. Donc, ça se peut qu'il y ait des termes que je connais, que je me souviens pas, que je dis pas les bonnes affaires. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, fait qu'on va avoir tout plein de carrés avec toutes sortes de choses dessus. On va avoir des fleurs, des swirls, des petits feuillages. On a même des mots. Ça va être écrit Live with Promise, Love with Passion, Love with Pleasure. Excusez mon anglais aussi. On a des petites filles qui souffrent sur des pissenlits. On en a un autre là, le gros cœur. On peut tellement s'amuser avec les motifs. Elle semble bien gravée aussi. Je crois que je vais m'amuser comme une folle avec cette plaque-là. Et on a plein d'autres petits motifs en bas. On en a un comme ça. C'est un peu style mandala, mais en gros caractère. Donc, ça va être vraiment cool. Des petits points, d'autres petites lettres ici, un petit motif un peu mermaid. On va avoir des losanges, d'autres dentelles ici. Vraiment, elle est magnifique, cette plaque-là. Je l'adore. Donc, ça, c'était la grosse plaque. Et ensuite, elle m'en a envoyé d'autres petites plaques. Et ça, c'est de la marque Puin. Et d'ailleurs, j'ai commandé des vernis de stamping. Et ça, ben, je vais vous montrer ça sur la chaîne de nail art. Hein? Et je les attends. Et c'est de la marque Puin. Donc là, ce truc-là, bon, ça, elle me l'avait dit que c'était décollé, mais je crois que je vais le coller. Moi, je sais pas si j'ai une place où je peux coller ça. Comment ça se collait? Ça se collait comme ça. Et je vais le coller là. Ouais. Parce que c'est censé aller comme ça. Donc, c'est une ribambelle de plaques de stamping. Sinon, au pire, je les sors de ça. Je sais pas. Donc, on a une plaque sur ce côté-là et on en a un autre de l'autre côté. Ils sont super belles. C'est tous des motifs collés. Donc, ça, j'aime vraiment. Ça va être vraiment cool de venir jouer avec ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On en a une avec. Elle est trop belle. Regardez les fleurs. Le papillon. J'espère en tout cas que vous les voyez bien. Mais comme je vous dis, là, je vous montre les plaques comme ça. Mais j'ai les swatchs parce que Mélissa, elle m'a envoyé les swatchs. Donc, on va pouvoir regarder les motifs plus en profondeur. Ici, on a des loves, des fleurs encore, des petits cœurs. Il y a vraiment des super belles choses. Celle-là, je l'adore. On a comme des petits cristaux qui tombent ici, là. On a une tache de sang avec d'autres trucs, une cage d'oiseaux, des roses ici. C'est super beau. Il est super beau. Donc, voilà. On va refermer ça. Je crois que je vais le laisser là-dedans. Mais je vais juste recoller le truc... dans son petit emballage.
Donc, on va refermer, remettre dans la petite boîte. OK, donc, niveau stamping, je crois que je vous ai tout montré, à part l'élément essentiel du stamping, ça va être le tampon. Donc, elle m'en a envoyé un. Moi, j'avais tout ça, hein, mais quand j'ai arrêté de faire du nail art, j'ai tout vendu ce que j'avais. Donc, ben là, j'avais plus rien. Donc, elle m'a envoyé un petit tampon silicone comme ça, transparent. Moi, c'est mes préférés parce que quand on vient appliquer sur l'ongle, c'est bien qu'on voit vraiment où est-ce qu'on applique notre nail art. Donc, vous voyez, on va au travers le petit tampon. Donc, moi, c'est ce que je voulais. Et ben ça, on va tester ça sur la chaîne de Nail Art. On va en faire tout plein de ça. On va s'amuser comme des petits fous avec ça. Donc, on va mettre les plaques de côté. On va faire attention de ne pas se couper. On va mettre ça là. Et là, ensuite, elle a envoyé tout plein de petits trucs, justement, pour mettre sur les ongles. Donc, je vous jure, là, les strass, je vais en avoir jusqu'à la fin de ma vie. Ça, j'adore ça. C'est comme toutes des petits strass en métal. Ben, en métal. Métallisé, là. C'est vraiment super cool pour mettre sur les ongles. Donc, il y en a tout plein, toutes sortes de formes. On a des petits cercles, des lettres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Des petits points. Donc, c'est tout en doré. Ensuite, elle m'a envoyé une roulette de paillettes blanches, mais il va y avoir des étoiles, des fleurs, des cercles, des carrés, des petites gouttes. Donc, plein, plein, plein de petites strass blancs. Ici, ça ressemble un peu à des studs, mais c'est des gouttes. Moi, j'appelais ça des gouttes. Donc, on va en avoir des cuivrées, des blanches qui sont un peu holographiques. Les argentées sont super belles parce qu'ils attrapent toutes sortes de couleurs en bougeant. Et on a des dorés. Ensuite, on va avoir une roulette classique hein, de toutes les grosseurs de paillettes argentées. Ici, j'ai encore une fois des petits trucs métallisés. C'est un peu comme... Ah, je sais pas comment le dire. Je vous dis, j'ai tout oublié les termes du nail art. Parce qu'ils ont des noms, ces affaires-là, mais je me souviens pas. Mais c'est comme en métal, mais très, très, très fin. Donc, c'est pour mettre sur les ongles. Ensuite, on a des strass roses et blanches de toutes les grosseurs. Ici, on a des petites perles de toutes les couleurs. Je crois qu'ils sont toutes la même grosseur. Encore des petites gouttes, mais cette fois-ci multicolores. Ça, qu'est-ce que c'est? Bon, encore des petits trucs métallisés. Et ça, moi, j'adore parce que ça l'attrape bien, la lumière. Et il y a des petits flocons dedans. Ah, il est sur Noël, celui-là. Ben oui, on a des petits rennes, des petits cadeaux, des cloches. Ah, j'aime bien, lui, il est vraiment beau. Donc, Noël ici. Ensuite, ici, ça, c'est de la marque Tinties. Et ben, c'est toutes sortes de paillettes, encore une fois, multicolores, mais avec des formes différentes. On va avoir des fleurs, des étoiles, des petits cercles, des gouttes, des petits cœurs. Donc ça, c'est vraiment cool. Et celui-là, que j'adore, je trouve la couleur trop belle. Et regardez comment il brille. Ils sont magnifiques. Et il y en a de toutes les formes. Donc ça peut être vraiment intéressant dans le nail art. J'essaie d'en prendre juste un. Habituellement, je fais pas ça parce que ça peut faire un méchant dégât. Je les prends avec les petits Totting Tools, là. Bon, j'aurais aimé vous le montrer, mais bon, avec le truc enlevé, là, on le voit plus comment ils brillent. Ils sont super beaux. Ces petits strass jaunes sur du noir, là. Ça pourrait être magnifique. OK, restons dans le thème. Encore des strass comme ça, dans un petit pot de pilules. Mais je vais les transférer dans une roulette. Je crois que j'en ai des roulettes vides. Donc voilà, et celui-là, c'est tout blanc et toutes sortes de formes. Je sais pas, non, je pense que je vais le laisser là-dedans. J'ai pas envie de toutes les trier. Parce que si je les mets dans une roulette, faut toutes les trier. Je vais les laisser là-dedans. Ensuite, encore une fois, ça, c'est pas des strass, par contre. C'est des trucs métalliques, là. Ils sont plus gros, donc ça va être plus facile de les prendre. Donc, je vais me mettre sur ma main. Vous voyez comment ça l'attrape bien la lumière? Si on met ça sur les ongles, c'est vraiment cool. Et c'est des petits cœurs, et il y en a tout plein. Voilà pour lui. Celui-là, ben, encore des strass multicolores de toutes formes et toutes couleurs.
Ici, on a des étoiles. Par contre, les étoiles, je sais pas. Je pense que c'est encore, ouais, c'est les petits trucs métalliques. On dirait que c'est en métal, mais je pense pas que c'est en métal. C'est juste que ça n'a pas la même texture que les strass. Donc, je vous montre sur le bout de mon doigt la petite étoile. Donc ça, mettons, sur une manicure bleu minuit, là, on vient mettre une petite rangée d'étoiles. Ça pourrait être vraiment cool. Donc voilà, là j'essaie de tout vérifier pour que je vous montre tout en même temps tout ce qui va dans la même catégorie. Donc j'ai plein de petits strass comme ça en sachet. Donc ceux-là sont spéciaux, c'est pas vraiment des diamants. Ah, c'est des studs ceux-là. Ouais, il y en a des argent ou sont toutes mauves. L'endos est argent. Ok, ils sont toutes mauves ceux-là. Ici, j'ai d'autres strass. Ici, encore des blancs. Mais ils ont l'air d'avoir une petite teinte de vert dedans. C'est léger. Ici, on a des gouttes blanches. Des strass rouges. Ah non, c'est pas des strass, ça. On dirait que c'est comme des bulles. Regardez. Ça fait pas le même effet. Ceux-là, c'est des strass bleus. Ici, on a quoi? C'est comme des bulles? Non, ceux-là aussi, c'est des strass roses. Des grosses gouttes holographiques qui sont trop belles. Regardez-moi ça. Sont taillées de plusieurs formes, donc ils attrapent beaucoup la lumière. Des petits strass rouges pour la Saint-Valentin. Et ici, elle m'a mis une petite poudre fine là, de rose. Donc ça, moi, je l'utilise avec mes produits pour durcir les ongles. Et ensuite, des petites gouttes roses tout pâles. Donc voilà, là, je pense que je vous ai toutes montré les strass. Il y en avait beaucoup, hein? Ensuite, on a ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Paillettes pour le corps et les ongles. On va l'ouvrir. Ah, c'est des étoiles. Ah, ceux-là sont plus fins que les autres que je vous ai montré tout à l'heure. Les cœurs, là, ils étaient plus épais. Donc, c'est toutes des petites étoiles argentées. Super beau. Il est beau, le petit pot. Il y a un petit cœur dessus. Regardez le petit cœur. OK, donc ça. Ils sont vivants. Ici, j'ai des lettres, toutes sortes de lettres. Donc ça peut être super cool pour faire des nail art. Et ici, on a des petits cœurs métalliques. Ça aussi, c'est génial pour la Saint-Valentin. Regardez-moi ça, comment il accroche bien la lumière. Donc, ça. Ensuite, il y avait deux petits pots comme ceci. Des étoiles vertes et des plus petites étoiles argentées. Et regardez ça comme ils brillent, ceux-là. Ils brillent bien. Donc, ça pourrait être cool de les mélanger avec les autres. Et elle m'a envoyé deux petits pots comme ça de paillettes. Celle-là, elle est trop belle. C'est une petite paillette fine, fine, fine. Et ça, c'est génial aussi pour faire justement la pose d'ongles parce qu'on peut venir faire tomber la poudre comme ça. Donc, ça fait pas de bosse sur l'ongle plutôt que de le tremper dans un pot. Donc, c'est vraiment génial, ces petites bouteilles-là. Donc, une rose et une argentée, mais on dirait quasiment qu'elle est holographique. Je vous dis, là, elle attrape toutes sortes de couleurs. Il y a du vert, du mauve, du rose dedans. Elle est vraiment superbe. Donc, ça. Et ensuite, elle m'a envoyé des stickers, pas des stickers, des vernis. Et ça, c'est pour le stamping. Donc ça, c'est un vernis transparent, hein, tout simple. C'est de la marque LM, je crois. Top Coat vernis durcisseur brillant. Donc voilà, je ne sais pas d'où ça vient. Mais bon, c'est un vernis, un top coat. Sinon, j'ai un noir comme ça de la marque CR. Donc ça, je crois que c'est vraiment pour les plaques. Ici, on a le Lac Queenarn. Je sais pas. C'est tout écrit en japonais. Donc, c'est un bleu pour le nail art. Et elle m'a mis un rouge. Donc, celui-là, Nail Création. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas rien.
Donc, c'est pour aussi le nail art. Ben oui, c'est pour le nail art. C'est pour les plaques de stamping. Voilà. Oh my God. Et ensuite de ça, elle m'a envoyé ceci. Et là, elle m'a mis un petit mot. Et ça, j'ai jamais testé ça. De tout ce que je vous ai montré, je connais ça. Là. J'ai déjà testé, mais ça, j'ai jamais testé. J'en ai déjà entendu parler, mais au moment où c'est sorti, moi, j'avais déjà arrêté de faire des ongles, donc j'ai jamais eu la chance d'essayer ça. Donc, elle m'a écrit petite aquarelle pour le nail art. J'arrive pas à les utiliser, mort de rire. Donc, je vous montre comment ça se présente. Et ça, c'est des trucs que je vais tester sur ma chaîne de nail art. Je sais vraiment pas comment on utilise ça. Je vais devoir aller voir des reviews. J'en ai aucune idée. Donc, aquarelle comme ça pour les ongles. Ici, on va avoir d'autres petites couleurs. Ça semble être des couleurs perlescentes. Donc, peut-être ça peut être cool de les essayer sur une couleur déjà. Ça va être à tester. Ici, on va avoir des petites couleurs comme ça. Super belles. J'ai hâte de tester ça, voir. Je sais même pas avec quoi on utilise ça. On utilise ça avec de l'eau. Aucune idée. Et ici, je vais avoir des mauves et des roses. Et ils ont l'air super belles. Donc, voilà pour ça. Et là, ben, le reste, ça va être que des stickers, que des tatouages pour les ongles. Donc, je vais pas tout vous les montrer, hein, mais je vais vous montrer qu'il y en a beaucoup. Donc, ça, c'est de la marque Bon Pretty. Et ça va être comme un peu... comment ça s'appelle, ce motif-là? Ça a un nom, ça. Est-tu écrit quelque part? Non, c'est pas écrit. Mais bon, ça ressemble à de la dentelle, mais ça a un autre nom, ça. En tout cas, il y a ça. Ça, c'est pour couvrir l'ongle complètement. Ou on peut, si on veut, le couper, le mettre à moitié ou mettre juste un rebord. Il y a plein de choses à faire avec ça. On peut même en mettre sur nos orteils. Il y en a comme ça. Ça, j'en avais tout plein dans le temps que je faisais du nail art. Ici, j'ai des petites ongles de bateau. Ça, c'est des tatouages, par contre, pour les ongles. On utilise ça avec de l'eau. On vient découper notre motif, on met de l'eau, on le met sur notre ongle, on attend que ça sèche et après, on protège avec le vernis transparent. Donc, je vous les passe vite fait, là, comme ça, pour si vous êtes curieux. Il y en a tout plein, tout plein, tout plein. J'adore ceux-là. Ça, par contre, je crois pas que... plastiqueur. Ceux-là, c'est des stickers. C'est pas des tatous. C'est des stickers. Parce qu'elle me l'a mélangé, là. Elle m'a mis... il y en a que c'est des tatous, il y en a que c'est des stickers. Ça, c'est sticker aussi, ça aussi. Donc ça, on vient juste les coller sur les ongles. On n'a pas besoin d'eau. Ça aussi, sticker. Sticker. Ça, je pense que c'est tout des stickers. Tout ce que je vais vous montrer, c'est des petites pommes, sont super belles. Et ça, je sais pas ce que c'est. J'ai jamais testé ça. Je sais même pas. On l'ouvre-tu, moi? On va l'ouvrir. Je crois que ça fait toute longue. Ah, je vous dis, je vais avoir plein de trucs à tester avec vous sur la nouvelle chaîne. On va avoir du plaisir. On va peut-être rire aussi, hein, parce que ça se peut que je fasse des bêtises. Faire la pose d'ongles, ça va, hein. J'en fais encore. Donc ça, je suis habituée. Mais le nail art, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Je pense qu'on va bien s'amuser. OK. C'est un truc comme ça. D'après moi, ça doit recouvrir l'ongle. À moins que ça soit comme du feuille. Je sais pas. Peut-être, est-ce qu'il faut le mouiller? Mais en tout cas, si ça fonctionne, ça ferait vraiment un bel effet. On met un vernis, hein, je pense, avant. Mettons, j'ai mis mon ongle en noir, là, puis je viens mettre ça par-dessus. Oh, regardez-moi ça. Si ça fonctionne, ça va faire des ongles de fou. Si on le met sur du bleu, hey, regardez ce que ça fait sur le bleu. Mettons, c'est tout bien étendu, là. Oh, ça serait trop beau. Faut que je réussisse à faire fonctionner ça. En tout cas, ça fait de la statique de fou, ce truc-là. Ça me colle après les doigts. Donc, ça devrait bien se travailler. Mais ce qui arrive, c'est que je ne sais pas si ça se travaille avec de l'eau. Clean the nail surface with soap and dry it well. Select a design which is suitable for nail. Place the select design on your nail where you want.
Press down the select design on your dry polish nail. Your dry polish nail. Bon, ça va être à tester. Je sais pas. Là, il est où le truc? Où est-ce que je l'ai sorti? Parce qu'on va le remettre dans son papier, hein? Ah, il est ici. On va remettre ça dans le papier. En tout cas, je pense que ça pourrait vraiment être beau sur les ongles, ça. On va faire des ongles assez spéciales. Puis venir mettre un stamping par-dessus ou un sticker, tout simplement. Hein. On va faire des beaux ongles. Donc, il y a plusieurs couleurs. Il y a du mauve, du rose, du bleu, du jaune et un mauve rose. Bon, encore des stickers, des stickers. Et là, là-dedans, ça va être des tatouages. Donc, on va les ouvrir. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Allez, OK. Bon. Donc, tatouage. Là, je vais vous les passer vite. Hein, parce que ça va être long sinon. Et ça, on peut faire vraiment des belles choses sur les ongles avec ça. Parce que dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous venez mettre le haut. Et ici, où est-ce qu'il n'y a pas de motif, il n'y aura rien sur votre ongle. Donc, vous avez fait un ongle blanc, vous venez mettre ça dessus. Oh! On met un peu de strass dans les fleurs. Ça peut être vraiment génial. Ici, on a des petits personnages, des petites plumes, du léopard. Il y en a vraiment tout plein. Ça, je les avais quand je faisais des ongles. J'ai même déjà fait une pause d'ongles avec ça. Ça rappelle des souvenirs. Des Minnie Mouse. Des trucs de Paris. Comme ça, on dirait des super-héros. Du léopard. Des petites fleurs. Marilyn Monroe. Des petits mignons. Des petits personnages. Des pommes. Oh my God. Ça va tout tomber, ce truc. Des petites fraises. Ici, on a des petits pieds, des petites pattes. Marilyn Monroe, encore. Des fleurs. Celui-là, il est super beau, ce motif-là. On a des mignons de Noël. Et encore des super-héros. Bon, que je vous ai tout montré, le nail art que j'ai fait dans mon échange avec Mélissa. Je vous invite à aller voir sa vidéo parce qu'elle vous a probablement fait une vidéo de ce que moi je lui ai donné dans l'échange. Et là, on va regarder les swatchs rapidement avant que je vous quitte pour cette vidéo. Donc, elle m'a fait les swatchs. Ben, elle les avait déjà fait. Hein. Ça faisait longtemps qu'elle les avait. Donc, ça, c'est toutes les plaques que je vous ai montrées. Là, les petites plaques comme ça. C'est les motifs qu'il y a dessus. Donc, je vais vous les montrer rapidement. Donc, bon, ça, c'est les pouines. Ça doit être les petites plaques, ça, les pouines noires qui étaient dans le truc rouge. Ici, XLM, je me rappelle plus. Je crois que c'est ceux qui étaient en long. Donc, on a des motifs comme ça. Ça, c'est la suite des Marianne. Ça, c'est la grosse plaque là, que je vous ai dit que j'étais amoureuse. Elle est où, celle-là? Elle doit être celle-là. Ouais, Marianne Nail XXL 3. Donc, ça, c'est ma plaque préférée. Regardez-moi ça, comme c'est beau, ces motifs-là. Superbe. Donc, ça, c'est une partie de cette plaque-là. Après ça, on a une autre partie ici. Trop beau. Celui-là, c'est une autre plaque. C'est pas la Marianne. Ah, c'est la plaque que je vous avais dit. C'était un peu été, là. Ouais. OK. Ça, c'est la plaque d'Égypte. Super beau motif. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ici, c'est la plaque un peu avec tout ce qui était... comment je... Dentelle. Voilà, on va y arriver. Celle-là, c'était la plaque un peu mandala. J'aime bien ce motif-là. Ça pourrait être cool de faire quelque chose dans le centre. La plaque Halloween, Holiday. Et un peu de... Ben ici, ça peut être pour une fête. Il me semble que j'avais vu des choses pour Pâques.
Ben, Happy New Year, ça peut faire pour la nouvelle année. Mais c'est plus Halloween et Noël. Il me semble que j'avais vu des œufs. Ça, c'est pas un œuf? Je sais pas. Donc, celle-là. Ici, on a l'autre plaque qui était sans, que je vous ai dit, ça faisait un peu motif mandala. Celle-là, c'est la plaque avec les petites swirls, toutes les French, dans le fond, c'était tous des French, ceux-là. Ici, on va avoir des pouines. Ah, ça, c'est dans le kit rouge. Donc, toutes les plaques, elles sont swatchées ici. Après ça, on va avoir la plaque dentelle qui est là. L'autre plaque ici, c'est la plaque animale. Je sais pas pourquoi elle a fait des X. Peut-être parce qu'elle avait raté ses motifs. Parce que le stamping, hein, ça marche pas toujours du premier coup. Moi, je pense qu'elle avait raté ses motifs. Voilà. Ici, on a d'autres petits motifs, hein, tout plein. Ah ouais, ça, c'est la plaque qui est toute collée ensemble, là. Vous voyez ce que ça peut faire sur les ongles. Je suis tellement excitée de tout ça. Donc voilà, je vous ai tout montré, les amis. J'espère que cette petite partie nail art, hein, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis bien curieuse de savoir ça. Vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré ma journée. J'ai beaucoup aimé aller rencontrer Mélissa. Je te remercie de tout cœur, mon ami, pour cet échange. Ça va me donner un bon coup de pouce pour ma nouvelle chaîne. Et ben, j'espère que toi aussi, tu es contente de ce que tu as reçu. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la Banque Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. S'il y a des trucs que je suis capable de trouver, je vous les mettrai aussi en barre d'infos. S'il y a des trucs que vous ne trouvez pas, c'est que moi non plus, je ne les ai pas trouvés. Et si la chaîne de Nail Art est déjà partie au moment où je vous parle, ben je vous la mets également en barre d'infos. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!